Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 29 janvier 2016. Et on reste dans le range, sur la paire de devises euro-dollar, malgré des bonnes stats américaines qui ont fait remonter le dollar et donc baisser l'euro-dollar. Eh bien, on a une baisse ici qui est assez dynamique, mais qui reste ici dans la zone de range, au-dessus de cette zone des 1,0803. Donc rien de neuf aujourd'hui. Hier, je vous annonçais que on se rapprochait ici d'une zone de point haut significatif, mais finalement tout cela s'est retourné et puis nous retournons à l'intérieur de ce range. Donc toujours pas de directionnel, toujours beaucoup d'hésitation sur la paire de devises euro-dollar, et on reste ici dans ce biais neutre d'un point de vue court terme et moyen terme. Et sinon, c'est reparti pour le dollar yen, puisqu'après ici un contact avec sa zone de support majeure, zone qui était précédemment une zone de résistance majeure, on l'avait vu, donc on avait ici cette zone de support, et en passant en daily, eh bien, on avait défini cette zone comme étant une zone majeure, donc de support. Eh bien, nous avons un rebond avec une dynamique donc haussière qui est en train d'apparaître, et on le voit bien ici sur l'unité de temps 4 heures, puisque après être venu consolider donc sur cette zone de support majeur, eh bien, nous avons une cassure du retracement de 61,8% de Fibonacci par rapport à la dernière phase de baisse ici. Donc l'objectif est désormais un retour sur les plus hauts, à savoir ici le point 0 donc du retracement, 123,56. Tout cela est dû bien entendu à la décision de la Banque nationale du Japon d'instaurer des taux négatifs, ce qui a fortement affaibli sa monnaie. Par là-dessus, le dollar s'est renforcé aussi dans l'après-midi, donc tout cela contribue à une hausse accrue de cette paire de devises euro-dollar. Donc on est venu ici tester cette zone secondaire des 121,70. Le prochain objectif donc se situe sur l'ancien point haut des 123,56. Nous avons une zone secondaire encore ici à 122,50 qui devra être le prochain objectif dans le cas d'une rupture de cette zone haussière des 121,70. Et enfin sur l'or, malgré une phase de stabilisation très court terme autour ici de cette zone des 1114 $ l'once, eh bien on reste dans une dynamique plutôt haussière. Les cours ici arrivent sur une phase de consolidation. La tendance, elle, s'est bien réorientée à la hausse. On est venu ici tester une zone de point haut. Tant que l'on ne casse pas trop la zone ici des 1110, qui correspond à une zone de résistance sur le gold, eh bien on reste ici dans une dynamique haussière avec une zone de résistance qui est toujours confirmée comme zone de support. Pour cela, il faudrait confirmer donc un retour d'un mouvement haussier en direction des 1130 voire 1132 $ l'once. Si la zone des 61,8% ici était cassée à la hausse, eh bien on aurait comme objectif le point haut significatif de cette tendance qui se situe à 1183 $ l'once. Donc on est pour l'instant dans un rebond technique, mais sur cassure ici de cette zone des 1130-1132 $ l'once, on pourrait basculer vers une inversion de la tendance avec objectif ici sur une précédente zone de point haut significative. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.